Shalom, 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 nous disons shalom et merci à Dieu qui continue toujours d'opérer des miracles, des bénédictions, des délivrances dans la vie de tous ceux qui suivent nos prières de délivrance. Merci beaucoup. Ceux qui nous appellent aussi de l'extérieur pour nous soutenir. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Nous voilà du retour de notre retraite de prière et nous allons vous parler aujourd'hui de la vipère, cette vipère qui en train de détruire les projets des humains et la vie des humains, qui est en train de bouleverser actuellement le monde. Et nous allons parler de cette vipère-là aujourd'hui. Et pour commencer, nous allons vous inviter à lire Acte 28, à partir du verset 1 à 10. Lisez avec moi. Après avoir été sauvés, nous avons appris que l'île s'appelait Malte. Ses habitants nous traitaient avec une grande bienveillance. Comme la pluie s'était mise à tomber et qu'il faisait froid, ils allumaient un grand feu autour duquel ils nous accueillirent tous. Paul ramassa un tas de branches pour le jeter dans le feu, mais un serpent en sortit à cause de la chaleur et s'accrocha à sa main. Quand les habitants de l'île virent que le serpent suspendu à la main de Paul, ils se dirent les uns aux autres: « Cet homme est certainement un meurtrier, car la justice divine ne lui permet pas de vivre, bien qu'il ait échappé à la mer. » Mais Paul secoua le serpent dans le feu et ne ressentit aucun mal. Les autres s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort tout à coup. Mais après avoir attendu longtemps et avoir vu qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'idée et se mirent à dire qu'il était un dieu. Près de cet endroit se trouvait la propriété du principal personnage de l'île, qui s'appelait Publius. Publius nous reçut aimablement et nous logea pendant 3 jours. Le père de Publius était au lit parce qu'il avait de la fièvre et de la dysenterie. Paul alla le voir, pria, posa les mains sur lui et le guérit. Après cela, les autres malades de l'île vinrent aussi et furent guéris. Il nous montrait toutes sortes de marques de respect et au moment où nous embarquions, il nous fournit tout ce qui était nécessaire pour notre voyage. Ce passage regorge beaucoup de leçons que nous allons décortiquer avec vous dans le courant de notre enseignement et prière. Mais la grande interrogation que nous pouvons tirer ici de ce passage est que comment peut-on dire que l'homme qui ressuscita les morts et guérit les malades fut tué par une vipère? Personne ne savait pas que le diable avait déjà caché une vipère dans les bois. Il avait instruit la vipère à mordre Paul, à le tuer. Voilà justement ce que le diable est en train de faire aujourd'hui. Il a caché beaucoup de vipères dans les bois et les a ordonné de mordre les croyants. Oui, il les a cachés sur leur chemin ou même dans leur corps, l'âme et l'esprit. En général, ces vipères sont cachées. Elles restent toujours cachées. Les gens ne les voient pas. Mais ils attendent secrètement le moment opportun pour passer à l'action. Bien-aimés, chers frères et sœurs, je ne sais pas la vipère qui est cachée dans votre vie en ce moment, maintenant où je vous parle. Peut-être cette vipère est proche où il attend le moment propice pour attaquer votre vie, pour attaquer votre mariage,
pour attaquer votre projet, pour attaquer votre boulot, pour attaquer votre femme, pour attaquer vos investissements, votre entreprise. Prenons le cas de Géhazi. Géhazi était un serviteur de Dieu. Mais il ne savait pas qu'une vipère se cachait quelque part dans sa vie. Il ne savait pas. Il était l'apprenti de Élisée, du prophète Élisée. Il ne savait pas que une vipère était cachée dans sa vie. Plus tard, cette vipère cachée sortit et morte la vie de Géhazi. Géhazi aurait été le prophète avec l'onction quadruple ou un des hommes les plus puissants de la Bible. Mais malheureusement, il a permis aux vipères de la convoitise de le ruiner. Il manqua de chasser cette vipère avant qu'il ne le ruinât. La vipère qui était cachée en Géhazi était la vipère de la convoitise qui a détruit sa vie. Bien qu'il suivît de près un homme de Dieu, il permit à la convoitise de ruiner les chances de sa vie. Chers amis, fermez les yeux, faites cette prière avec moi. Je refuse de devenir une histoire. Je refuse de devenir une histoire quand je suis toujours vivant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse de devenir une histoire quand je suis toujours vivant au nom de Jésus-Christ. Ce sont les vipères qui causent des morts prématurées. Les gens meurent à 10 ans, 15 ans. Nouveau-nés, aussitôt sortis, aussitôt morts. Ils frappent les gens en plein midi. Je refuse de devenir une histoire quand je suis toujours vivant au nom de Jésus-Christ. Priez. Les vipères représentent des esprits venimeux et extrêmement dangereux. Certaines personnes que vous côtoyez au jour le jour sont des vipères terribles en chair humaine que vous ne savez pas. Il n'y a personne qui peut vous dire, par exemple, qu'il a rencontré le diable à l'arrêt d'un bus. Le diable ne peut pas apparaître en forme humaine. Pourtant, il utilise en général des gens qu'il utilise pour exécuter ses mauvaises activités. Le diable rôde dans les humains, cherchant des hommes et des femmes à dérober, égorger et détruire. Dans vos bureaux où vous travaillez, il y a vipères. Dans votre atelier, les clients qui viennent à vous, il y a vipères. Des gens qui cherchent à vous détruire, les gens qui veulent vous perdre des clients, qui veulent que vous fassiez votre boutique, qui veulent que votre entreprise chute. Même dans votre église, il y a vipères dans vos fidèles. Des diacres, même des pasteurs peuvent être vipères pour chasser, détruire des fidèles. Si vous êtes président, dans votre entourage ministériel, il y a des vipères là. Dans votre armée, il y a des vipères. Des gens qui veulent vous faire partir prématurément. Des gens qui en veulent à vous mener. Vous ne savez pas, ils vous voient. Ils rient avec vous. Vous ne savez pas. Là où vous vous asseyez lors d'une fête, vous mangez avec des gens. Il y a des vipères parmi vous qui cherchent à vous empoisonner. Vous ne savez pas. Des gens qui veulent créer votre divorce, qui veulent que vous soyez divorcé de votre mari ou épouse. Des gens qui veulent que vous perdiez votre emploi, qu'on vous chasse de cette société-là,
quand vous changez de place, quand vous retournez en arrière, des vipères cachées dans vos amis, vous ne savez pas. Vous devez prendre nos points de prière au sérieux. Et vous allez remporter la victoire. Au nom de Jésus-Christ, il y a la vipère du mensonge. Il y a la vipère de la convoitise, la vipère de l'adultère, la vipère de la fornication, la vipère de la malhonnêteté, la vipère de l'injustice, la vipère de la trahison. Vous pouvez faire rentrer la vipère en vous par des incisions. Si quelqu'un a une incision sur son corps, qu'il sache qu'il y a des vipères en lui. Ils ne peuvent jamais vivre en paix sans Jésus-Christ. Vous regardez en Afrique, nous les Noirs, les peaux noires, avez-vous jamais appris qu'il y a de paix autour de nous, nous à qui on a fait des incisions? Les incisions, ça se fait en Afrique, c'est généralisé. Il n'y a jamais la paix. On ne s'associe jamais pour avoir un consensus, pour avoir la paix. Au contraire, on va s'associer avec les peaux blanches pour venir tuer nos frères. Vous voyez la guerre de Biafra. Vous voyez le cas de Ouganda, Éthiopie et Érythrée. Vous voyez les morts de Rwanda. On ne s'associe jamais pour trouver une solution ensemble. Lorsqu'on s'associe pour trouver une solution, pour une union des Noirs, il y a toujours une vipère qui bloque ce projet. Toujours. Mais vous avez la victoire aujourd'hui, vous qui apprenez cet enseignement, vous avez la victoire aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Vipère représente des esprits venimeux, très très dangereux. Ils n'ont pas de pitié. C'est des personnes que vous côtoyez au jour le jour. Ce sont des vipères terribles en chair humaine, vous ne savez pas. Il n'y a personne qui peut vous dire par exemple qu'il a rencontré le diable à l'arrêt d'un bus. Jamais. Le diable ne peut pas apparaître en forme humaine. Pourtant, il possède en général des gens qu'il utilise pour exécuter ses mauvaises activités. Qu'il vous souvienne, bien-aimés, c'est Satan qui a écrit le dernier chapitre de Samson. Samson a fait bien commencer, mais il a terminé sa vie dans la honte. Sa préférée, la femme qu'elle a choisie, mariée, elle est très belle. Elle est très belle à ses yeux. Bonne démarche. Quand elle parle, elle séduit. Cette femme a plu à Samson. Mais dans le cœur de Dieu, ce n'était pas le choix de Dieu. Cette femme qui est présentable, qui était très belle, très jolie, respectueuse, n'était pas la volonté de Dieu. Vous qui choisissez des conjointes, des fiancées, des femmes, sans la prière, vous faites votre choix selon des critères. Il faut qu'il y ait de l'argent, il faut qu'il soit beau, ou bien qu'elle soit très belle, il faut qu'il ait un emploi,
Est-ce la volonté de Dieu? Est-ce que vous êtes allé sur les genoux afin de demander cette conjointe, cette fiancée-là? Si c'est non, alors vous avez des problèmes dans l'avenir. Ne permettez pas Satan d'écrire le dernier chapitre de votre vie. Je disais, cette femme était très belle, mais il y a une vipère. Je dis bien, il y a une vipère qui était cachée à l'intérieur, dans le corps de cette femme. C'est la vipère là qui a ruiné la vie de Samson. Je veux que vous faites cette prière avec moi. Ô Seigneur, que le feu, que ton feu expulse toute vipère cachée dans ma vie. Que la vipère qui est cachée dans mon mariage. Que la vipère qui est cachée dans mon emploi. Que la vipère qui est cachée dans mes projets. Que la vipère qui est cachée dans ma vie soit expulsée par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Priez comme cela. Vous allez prier comme ceci. Je me dissocie de toute invitation par les amis diaboliques au nom de Jésus-Christ. Je me dissocie de toute invitation par les amis diaboliques au nom de Jésus-Christ. Les amis qui ont des vipères cachées dans leur corps. Leur invitation adressée à moi ne réussira jamais. Au nom de Jésus-Christ, dans toute alliance qui exige que j'accepte les invitations de mes amis diaboliques soient annulées par le sang précieux de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, priez comme cela. Je charge mes finances. Je charge mes finances par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Priez comme cela. Je jette spirituellement. Je jette tout problème imposant. Tout problème imposant qui prend d'âge. Tout problème imposant dans ma vie. Tout problème imposant dans mon boulot. Tout problème imposant dans mon service, dans mon mariage, dans mon activité. Je le jette spirituellement dans la mer Rouge. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, priez comme cela. Je prends possession, ici et maintenant, je prends possession des portes de l'adversaire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prends possession des portes de mes adversaires. Au nom de Jésus-Christ, priez comme cela. Que toutes les attaques et les pièges de l'ennemi soient réduits à néant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toutes les attaques et les pièges de l'ennemi soient réduits à néant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, priez comme cela. Je marche sous la protection divine. Je marche sous la protection divine et je refuse de tomber dans le filet de l'ennemi.
Je marche sous la protection divine et je refuse de tomber dans le filet de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, je retourne toutes les flèches de l'ennemi sur lui. Je retourne toutes les flèches de l'ennemi sur lui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Seigneur, délivre mon épaule du fardeau mauvais. Ô Seigneur, délivre l'épaule de mon mariage. Délivre l'épaule de mes activités. Délivre l'épaule de mon boulot. Délivre l'épaule de mon ministère. Délivre l'épaule de ma vie du mauvais fardeau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je renverse tous les problèmes que j'ai causés avec ma bouche. Je renverse tous les problèmes que j'ai causés avec ma bouche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne à toute voiture spirituelle dirigée contre moi. J'ordonne à toute voiture spirituelle dirigée contre moi d'avoir un accident mortel, un accident grave, un accident qui va terminer son existence. J'ordonne qu'il ait un accident au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute mauvaise langue prononçant la destruction contre ma vie, que toute mauvaise langue prononçant la destruction contre ma vie soit condamnée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus-Christ commence par nettoyer. Que le sang de Jésus commence à nettoyer et enlever toutes les mauvaises marques qui sont sur mon corps physique et spirituel. Toutes les mauvaises marques dans ma vie soient nettoyées par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie comme cela. Je rejette tout esprit qui refuse des bénédictions. Je rejette tout esprit qui refuse des bénédictions dans ma vie. Je le rejette par la puissance du feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je lis tout esprit de déception. Je lis tout esprit de non-accomplissement. Je lis tout esprit de déception qui agit contre moi. Tout esprit de déception qui agit contre moi, je te lis au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout esprit qui m'a jamais attaqué ou qui est en train de m'attaquer sous forme d'une araignée reçoive le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commencez à remercier le Dieu Tout-Puissant parce qu'il est en train de vous délivrer de l'invitation des amis démoniaques. Remerciez-le parce qu'il vous a aidé à jeter votre problème imposant spirituellement dans la mer Rouge.
Remerciez le Seigneur parce que vous possédez désormais la porte de vos adversaires. Remerciez le Seigneur parce que il a réduit à néant les attaques et les pièges de l'ennemi. Remerciez le Seigneur parce que vous n'allez plus jamais tomber dans les filets de votre ennemi. Remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur Dieu Tout-Puissant parce qu'il retourne les flèches qu'on vous a lancées là. Il les retourne contre votre ennemi. Remerciez le Seigneur parce qu'il vous a délivré. Il a délivré votre épaule des mauvais fardeaux. Remerciez le Seigneur parce qu'il a renversé tous les problèmes qui sont causés par votre propre bouche. Remerciez-lui parce que la voiture qui est dirigée contre vous spirituellement a eu un accident et elle n'existe plus. Remerciez le Seigneur parce que les mauvaises langues qui sont contre vous sont déjà condamnées par le feu de Dieu Tout-Puissant. Remerciez Dieu Tout-Puissant. Remerciez le Seigneur parce que l'esprit qui refuse des bénédictions dans votre vie est déjà rejeté. Remerciez Dieu Tout-Puissant parce que l'esprit de déception qui agit contre vous depuis votre naissance ou depuis que vous avez eu cet emploi, depuis que vous avez grandi, cet esprit-là est enchaîné. Remerciez Dieu Tout-Puissant parce que l'esprit qui vous attaque par la puissance de l'arrêt, par les toits de l'arrêt, cet esprit-là a reçu le feu de Dieu Tout-Puissant. Remerciez le Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, on a prié et à bientôt pour le prochain numéro.